Jamspot, créé en 2005, est spécialisé dans l'édition de logiciels et d'applications de collaboration. L'entreprise propose 4 produits innovants et un 5e est en préparation. Jamspot compte plus de 350 clients et au total, environ 400 000 personnes utilisent ces logiciels et applications à travers le monde. Avec 35 collaborateurs, la société affiche un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2021. Pour l'année 2022, Jamspot souhaite accélérer sa croissance et dépasser ses 30% de moyenne annuelle. Et je vous présente donc mes invités pour découvrir Jamspot et son partenaire économique. Bonjour Alain Garnier, bienvenue. On s'était déjà vu il y a quelques mois. Vous êtes le président cofondateur de Jamspot et vous avez choisi pour vous accompagner d'inviter Stéphane Elie, bonjour, membre fondateur de Yaz Agora. Et on va voir quel est le projet qui vous réunit. On vient d'entendre vos chiffres clés, mais en quelques mots, c'est quoi le périmètre d'activité de Jamspot ? Alors Jamspot, nous, on aide les entreprises à mieux collaborer au quotidien dans ce monde de télétravail. Donc notre périmètre, ça va depuis la bureautique en ligne, évidemment, la problématique de travailler ensemble et d'échanger des documents. Le troisième point, c'est le fait de pouvoir aussi fabriquer les intranets pour donner de l'information aux employés. Et puis l'animation de réunion, parce qu'on passe son temps en réunion, en visio. Et comment est-ce qu'on fait tout ça autrement, plus fun, plus open et évidemment plus moderne. Ouais. Qui sont vos clients ? C'est combien de clients aujourd'hui ? Qui sont vos clients ? On a plus de 350 clients, alors de tout type, des PME, des ETI, des grands groupes, pas mal de secteur public également. Ça va depuis la Caisse nationale d'assurance maladie avec 100 000 utilisateurs jusqu'à des PME d'une centaine de personnes. Donc vous voyez, on a vraiment un spectre large. Et tout ça, ça représente plus de 400 000 utilisateurs au quotidien quand même sur nos plateformes. Donc c'est vraiment important avec, vous l'avez évoqué, un effet de télétravail. À quel point, on le voit nous dans nos activités ou même avec les invités que je reçois ici, mais à quel point ça bouleverse votre métier finalement, la conception de votre métier ? Ça bouleverse parce qu'on devient du coup l'outil central. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait que nos systèmes deviennent essentiels à la vie des entreprises. Aujourd'hui, une boîte qui n'a pas un système dans le cloud, donc c'est-à-dire qu'elle peut le faire de n'importe où, que les gens peuvent télétravailler et pouvoir justement échanger de l'information en temps réel, que ce soit du document, un message ou une visio, elle est perdue. Aujourd'hui, elle est juste perdue. Et donc, elle ne peut plus travailler. C'en est même un arrêt de travail, ce qui est quand même un problème. Et là, c'est pas remboursé par la sécurité sociale dans ces cas-là. Alors, donc, du coup, on est devenu essentiel. Et ça a changé parce que du coup, on a encore plus de responsabilités, y compris vu que les gens passent encore plus de temps sur nos systèmes pour que justement ils soient très agréables. Un peu comme dans un fauteuil, quand vous passez 5 minutes, ça va, mais si vous passez la journée dessus, il faut qu'il soit justement ergonomique. Donc on a dû encore plus prendre en compte le fait justement de rendre encore plus, fun, plus présent, plus simple tous nos systèmes. Alors qu'est-ce que vous avez souhaité mettre au point avec Yaz Agora ? C'est vraiment une offre supplémentaire ? Oui, alors c'est justement parce qu'on a 4 piliers, ce que je disais tout à l'heure. On a la partie réseau social de l'entreprise, on a la partie bureautique, la partie intranet et la partie animation de réunion. Donc ça, c'est nos 4 piliers avec nos 4 produits. Et puis, il y a la problématique justement de tout ce qui est gestion de projets agiles. Aujourd'hui, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour travailler dans des organisations qui sont aussi moins hiérarchiques ? Parce qu'il y a un autre phénomène qui n'était pas lié au télétravail qui est arrivé avec le Covid, mais c'est que les entreprises veulent travailler autrement. Elles veulent travailler moins pyramidale. Ouais. Et donc, pour ça, il faut aussi que l'outil soit moins pyramidal. Comment est-ce qu'on fait pour mettre ça dans le système et que tout le monde comprenne qu'il y a un changement de gouvernance à travers ça ? Et c'est pour ça que on a travaillé donc avec nos amis d'Yaz Agora qu'on connaît depuis longtemps et qui là-dessus ont une avance, ils sont toujours en avance sur tous ces sujets-là, à la fois sociétaux et puis de comprendre comment travaillent les entreprises. Et donc on a eu le plaisir de co-construire justement un outil commun qui s'appelle Kaokan. Alors on va le décrire cet outil, Stéphane Elie, peut-être d'un mot, il faut d'abord présenter Yaz Agora. Oui, bonjour, donc Stéphane Elie. Yaz Agora, c'est une société de conseil qui réunit des experts autour de la créativité, l'innovation et la manière de bosser ensemble en équipe projet de manière plus libérée. Et donc notre credo, booster le collaboratif pour oser l'inattendu. Et ça couvre la manière de travailler différemment, de donner envie aux personnes en équipe projet de travailler le mieux possible. Et alors là, c'était quoi le cahier des charges, cette co-construction alors avec le mot Jamspot ? Cahier des charges, non, on est nous Vous n'aimez pas ces mots-là, c'est ça ? Non, on n'aime pas parce qu'on n'a pas spécifié du tout. On est arrivé avec des grands besoins, des rêves, des désirs, et puis ensemble, on a rêvé la solution. Et la solution rêvée, c'était de se dire, on a une équipe projet. Aujourd'hui, un tableau Excel, MS Project, ça ne les fait plus rêver pour gérer un management visuel avec des cartes simples qui se déplacent, comme des Kanban avec To Do, Doing Done, je sais ce que j'ai à faire, on se synchronise toutes les semaines, on est debout. La réunion, elle est très efficace et en même temps ludique.
Hein, c'est ludique dans le sens qu'il y a des règles, et nous souvent dit c'est dans le cadre que naît la liberté. Donc c'est très cadré, l'agilité c'est très cadré, et il nous fallait un outil visuel qui maille la gestion de tâches, mais aussi l'empowerment des équipes, les rôles. Dans quel rôle je travaille? Et en fait, souvent dans un projet innovant, vous venez avec un rôle qui n'est pas votre feuille de fonction, vous venez avec un talent. Mettons, vous êtes très bon en orthographe. Voilà. Et ça fait partie des rôles, on ne vous a pas embauché pour ça, mais on est en train de bosser à côté de vous. Et donc, on va vous donner le rôle des coquillettes. On appelle ça des coquillettes. On enlève les coquilles. Et donc, j'ai ce rôle, mais parmi 10 rôles. Ouais. Et je le prends de temps en temps, où je suis très bon en anglais, où je suis bon dans les systèmes d'information. Mais ce n'était pas mon... Voilà. Et donc, chacun vient avec son rôle et prend ses actions. Et on ne lui donne pas, il les prend. Donc il nous fallait un outil qui n'existait pas, et avec GenSpot, on a eu ce travail de spécifier donc un superbe Kanban avec un outil de gestion de rôle visuel qui permet à chacun de comprendre comment se constitue l'équipe. Ouais. Donc c'est vraiment une co-construction. Ça vous a pris combien de temps pour affiner finalement ce logiciel? Alors, on a fait des rounds de manière agile. Ouais. On a mis moins de 3 mois pour sortir une première version. Donc ça, c'était bien de bosser comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu la vision. Et puis ensuite, on est allé sur le terrain. On a eu les premiers clients, entre guillemets, qui ont vécu le projet, et on a, je dirais, affiné. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on a gardé d'abord cette solution pour nous, pour nos clients et l'interne. Et là, depuis 6 mois, on a décidé d'ouvrir et de partager. C'est l'ère du temps, de nos outils et finalement notre savoir-faire, le donner à tout le monde, concurrent ou pas. Mais surtout, l'idée, c'est que à partir du moment où ça va être utilisé, eh bien on va avoir des retours, on va faire grandir cette solution tous ensemble. C'est ça aussi l'ère de ces logiciels en SaaS. Vous avez décidé de le créer parce que c'était une demande de vos clients, parce que vous aviez cette idée ou cette intuition que ça allait devenir une demande forte? Là on est autant sur l'intuition que quelques demandes qui commencent à venir, mais vraiment on voit que c'est un mouvement fort. Donc la logique d'ailleurs, c'est la plateforme GenSpot qui permet de mettre plein d'applications. Ça c'est une de nos forces, c'est de pouvoir mettre plusieurs applications et faire du coup d'être très versatile. Et on sentait qu'il y avait cette évolution sociétale de travailler autrement, de manière plus agile, le collaboratif inattendu, le fait d'être en hiérarchie plate, le fait de travailler par rôle et non pas par fonction. Mais quand j'entends ça, c'est un peu un jeu de rôle en fait. Ça se présente un peu comme ça, le logiciel? Alors, il ne se présente pas comme un jeu de rôle, mais on est dans un rôle. Et c'est vrai que le fait d'être dans un jeu, déjà, dédramatise beaucoup de choses, nous permet aussi d'être plus de cash sur ce qu'on va faire. Parce que du coup, si je suis en tant que décoquilleur, pour reprendre l'exemple, et que je dis ah là il y a une faute avec un petit peu comme ça d'emphase, c'est pas moi Alain Garnier qui parle, c'est moi le décoquilleur. Et donc du coup c'est aussi d'ailleurs dans les règles premières du management, on ne juge pas la personne, on juge le travail. Et donc finalement créer des rôles, c'est instancier ce travail-là. Et donc finalement le digital pour ça il est formidable. Et quand on regarde les jeunes générations aujourd'hui, elles sont biberonnées à quoi? Aux jeux vidéo. Et donc, elles savent se mettre dans ce rôle, et ça ne les change pas, ils ne deviennent pas schizophrènes pour autant. Et donc, c'est la même chose dans le travail, et il y a un mouvement qui est en train d'arriver, et c'est ce que nous, on est en train de proposer, effectivement, justement, à toutes les entreprises de terre, parce que je pense qu'on va basculer dans ce modèle-là, et ça va être passionnant. Passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce travail commun entre GenSpot et Yaz Agora. Une autre entreprise, c'est Chiffres Clés, tout de suite avec Amal.